Retour sur le plateau de la feuille de match avec Maître Pascal Bon, Patrice Basile, Guillaume Michaud et notre invité du soir, Mike. Mike, une question. Vous êtes éducateur de jeunes. Est-ce que c'est pas trop compliqué en ce moment pour les jeunes justement et comment on peut imaginer une reprise de la pratique sportive pour les jeunes avec tout ce qu'on entend, les histoires de passe sanitaire et consorts? Effectivement, en tant que joueur de foot, ça manque énormément. Et avec le pass sanitaire et les réglementations, ça sera très très difficile pour trouver une solution. Mais il faut que la vie reprenne, il faut que le foot reprenne, tous les sports, mais en respectant les mesures sanitaires. J'imagine un club qui est des sections jeunes, faire des tests PCR pour les gamins ou des tests antigéniques, ça va coûter de l'argent. Ça coûte de l'argent, ça coûte très cher parce que, imaginons un club qui joue en moyenne, disons 4 matchs par mois, ben, il faudra faire des tests par section et ça va coûter très cher. Donc, c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné du tout. En revanche, on peut gagner de l'argent avec la liste, la grille numéro 64 du Parion Sport Loto Foot 15, grille à valider avant samedi 25 septembre à 8h55. Nous avons déjà décrypté les 4 premières rencontres. On va passer aux 5 prochaines et on commence par le match numéro 5 justement. Il s'agit de Brest-Metz. J'aime bien le synthé. La Metz est dite. Mais c'est une question pour le coup. Est-ce qu'elle est dite? Ces Messins, moi je parle de ces Messins là qui reviennent quand même d'une petite déception face au Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est très intéressant et bon, de toute façon, moi j'aime toujours l'état d'esprit, même s'il est un peu gueulard et limite d'Antonetti. Ça veut dire qu'à Paris, par exemple, ils n'étaient pas venus pouvoir jouer la passade, ils étaient venus pour faire un coup. Donc ça veut dire qu'il y a une équipe qui a du fond, qui a du jeu et qui a une âme aussi, c'est une vraie âme, des gros. Et donc quand ils tomberont sur des équipes de leur rang, pourront avoir donc de meilleurs résultats. Et c'est le cas. À Brest, même si j'ai toujours dit, Brest est toujours très compliqué, c'est l'armoire à glace derrière, ils mettent pas mal de joueurs à l'arrière et ils se projettent derrière. Donc peut-être que ça ne sera pas un match non plus très sexy. On a parlé de 3 à Angers, mais je vois quand même sous ce match-là, justement, un match nul, soit un partout, ou à la rigueur une victoire de Metz à l'extérieur. Patrice. C'est vrai que ça ne va pas être un match facile à décrypter. Encore une fois, alors, ce qui est particulier avec Brest, c'est que c'est une équipe qui a un beau jeu, qui joue bien au football, qui a souvent la possession, mais qui ne marque pas. C'est-à-dire que c'est une équipe qui manque d'efficacité. Et à l'inverse, vous avez Metz, qui a fait un beau match contre Paris Saint-Germain, qui va être un peu fatigué à mon avis, parce que là, ils ont vraiment beaucoup donné. Donc moi, je reverrai plus Brest aujourd'hui gagnant pour ce match-là, parce qu'ils ont une revanche à prendre sur Metz. Et puis surtout, si l'efficacité arrive, un peu comme Nantes d'ailleurs, normalement, ça devrait marquer. Donc je pense que Brest va gagner ce match. Moi, je crois aux irréductibles bretons, comme d'habitude, et je vois bien Brest ne pas perdre déjà. Metz, ça risque d'arriver un peu fatigué, je pense, en Bretagne. Et donc, je mettrais plutôt victoire de Brest ou alors match nul si de l'autre côté ils sont si fatigués. Alors, Mike, vous arborez les couleurs messines, donc j'imagine que pour vous, le pronostic est déjà tout fait. Alors, il y a des surprises parce que moi, j'ai mis victoire de Brest parce que Metz, ils ont laissé beaucoup d'énergie contre Paris. Et ce qui est plus dur pour une équipe comme Metz, c'est-à-dire qu'ils ont couru au nul, mais quand tu prends un but comme ça à la fin, je peux vous dire que pendant 2 semaines, vous l'avez en tête. Donc je pense que moi, je vois une victoire de Brest. Et donc les Brestois, les Messins auront encore le vague à l'âme. Du côté de Brest, nous partons en Angleterre. Nous étions en Bretagne, nous allons maintenant en Grande-Bretagne. Je vous propose encore de rêver plus grand. Les amis, un derby sur le déclin, le North London Derby entre Arsenal et Tottenham. Ça, c'est un match intéressant et d'ailleurs, j'ai envie de vous montrer ce petit synthé avec l'historique de ces derbys. Vous allez voir tout à l'heure, 54 victoires pour Arsenal, 42 matchs nuls et 41 victoires pour les Hotspurs de Londres également, puisque ce sont des équipes qui sont dans le nord de Londres, donc on appelle ça le North London Derby. C'est un match, Maître Pascal Bon, où tout est possible, clairement. Tout est possible, mais je mets une bille certaine sur Arsenal, je ne sais pas pourquoi, à domicile.
Encore aujourd'hui, ils ont fait un match plein en Cup, 3-0. Burnley aussi, la semaine dernière, 1-0. Il y a du mieux chez Arsenal. Et Tottenham est en crise. Donc, pour moi, il y a, comme on dit là, il faut les achever pour Arsenal. Il ne faut pas laisser justement Tottenham retrouver un peu son élan qui a fait sa force l'année dernière. Et on voit bien, il n'y a que 3 points qui séparent de deux clubs-là. Donc, à mon sens, c'est le 13e au cœur de revenir au niveau du 7e. Donc, pour moi, victoire sèche, de Arsenal. Je suis de l'avis de Pascal parce qu'on a 2 équipes qui ont des particularités. L'une, Arsenal, qui est dans une dynamique positive et Tottenham dans une dynamique négative. Pourquoi? Parce que Tottenham a un problème avec son avant-centre qui est Kane, qui a véritablement mal digéré son transfert manqué. Et du coup, ça le plombe. Ils n'ont plus qu'un seul attaquant qui marche, c'est le japonais, enfin le coréen, pardon. Mais sinon, voilà, c'est une équipe qui a du mal. Alors que l'Arsenal, bon, il ne faut pas oublier non plus que l'Arsenal, ils ont quand même du potentiel. Il y a Lacazette, il y a Pepe, il y a tout ça. C'est quand même des gens qui avaient disparu et puis qui reviennent progressivement. Donc Arsenal, chez eux, va gagner ce match parce que normalement, c'est eux qui sont en train de remonter la pente. Bon, en fait, moi, je ne partage pas du tout l'avis, pour être honnête. Déjà, en termes d'effectifs, franchement, quand on regarde les 2-11, j'ai eu quand même une préférence pour Tottenham. Par rapport à Harry Kane, il a vraiment pas marqué depuis le début de saison, mais le match qu'il y a eu en milieu de semaine en coupe, là, il a marqué, il était intéressant, il a su reculer, donner des ballons. Contre Wolverhampton, donc une équipe quand même relativement sérieuse. Donc, pourquoi pas. Et je pense qu'aussi sur les dernières saisons, Tottenham a un avantage psychologique. Autant sur effectivement, là, vous regardez les 30 dernières années, Arsenal est loin devant, mais sur les 5 dernières saisons, Tottenham est devant statistiquement. Donc Tottenham, victoire à l'extérieur. Moi, je vois un match nul. Un match nul. Pourquoi? Parce que Arsenal a beaucoup de difficultés contre les gros. Et s'ils doivent se relancer, c'est bien, ce sera bien contre Tottenham, mais ce ne sera pas facile. Donc, match nul pour moi. Ce ne sera pas facile. Effectivement, c'est un match où, à mon avis, tout peut se passer. C'est un derby. Tout le monde sera motivé à 100%. Personne n'aura besoin de prendre des piqûres d'adrénaline parce que là, on sera vraiment à fond pour ce match numéro 6. Nous partons en Italie pour le match suivant. Match numéro 7. C'est un derby également que je vous propose. C'est celui de la ville éternelle, celui de Rome. La Lazio qui accueille son rival, à savoir l'AS Roma. Ah, mais je vais commencer du coup par de l'autre côté pour le coup. Tiens, Bruno, je vais te faire un petit clin d'œil à notre réalisateur Bruno. Bruno, je commence avec Mike. Mike, ce match entre la Lazio et l'AS Roma. Et bien voilà, c'est mon triple. J'ai mis un triple parce que c'est un derby et pas comme Arsenal Tottenham, mais le derby de Rome, il est bouillant. Donc on ne peut pas savoir qui remportera ce match. Franchement, j'ai exactement le même avis. Quand on regarde les 2 derniers matchs de la Lazio et de l'AS Roma, la Lazio, ils font 2 matchs nuls assez surprenants contre Cagliari. En fait, les 2 équipes m'ont fait perdre de l'argent la semaine dernière, donc là, je le triple. Au moins, là, je suis sûr que là-dessus, ils ne vont pas me faire perdre de l'argent. Un peu comme mes camarades, c'est vrai que je suis un peu indécis, parce que c'est un match compliqué à pronostiquer. Donc la seule chose qui me permettrait de mettre un pronostic, c'est de dire, bon, Lazio joue chez elle, donc avantage à Lazio. Donc je joue Lazio. C'est le même stade. Donc oui, mais bon. Il y a un peu plus de public pour Lazio, mais sinon ça va pas changer grand-chose. Hein, voilà, moi je. Mais il y a quand même. Il y a quand même un impact. Tu penses? Ouais. Quand surtout l'Italie. C'est pareil quand tu as le derby de Milan. Ils jouent dans le même stade. Mais sauf qu'il y a plus de place pour les Nerazzurri quand ce sont Castellintia qui reçoit. Voilà. Et ça change la donne. Ça change très, très souvent la donne. D'ailleurs, l'importance du 12e homme, personne ne va le contester. Surtout l'Italie. L'Italie, c'est vraiment. Ouais, moi, je vois effectivement une couverture complète là-dessus, parce que pour moi, ça va être intéressant à l'attaque des 2 côtés. Je suis très satisfait parce que ce que produit la Lazio début de saison, et puis l'AS Roma qui avait commencé canon commence un petit peu à coincer. C'est un peu plus compliqué pour l'AS Roma. La Lazio vient aujourd'hui encore de faire un match nul face au modeste Torino. Donc, on voit bien que derrière, il y a des soucis à se faire, surtout à la Lazio. Donc, moi je vois que la Roma peut gagner parce que la Roma, quand même, voilà, il y a Pat Mourinho qui est quand même avec cet amalgame de nouveaux joueurs qui, à mon sens, donne du rendement déjà pour autant de changements. Mais on sent que, voilà, ils sont pas encore, voilà, la Roma peut-être l'année prochaine, ça sera beaucoup plus léché.
C'est pour ça que je vois une couverture complète, soit aussi un match nul neutralisé 2-2 ou 1-1, parce que Lazio, c'est un peu inefficace à l'arrière. Ouais. En termes de confrontation, ça donne quoi, messieurs? Ça donne 39 victoires pour la Lazio, 52 matchs nuls et 46 victoires de l'AS Roma. Donc voilà, d'ailleurs, ça s'affiche à l'instant même, l'infographie qui s'affiche sur vos écrans. Le match suivant, on reste toujours et encore en Italie, avec ce Naples-Cagliari des Napolitains pour qui ça va très bien en ce moment, monsieur. Ah oui, moi je suis fan. Pascal. Je suis fan de cette attaque. Ah oui, il est africain ou Nigérien. Ah ouais. Il est magnifique en ce moment. Magnifique, il a commis 2. Je crois que c'est hier ou aujourd'hui encore. Il a mis 2. Non, voici une équipe qui est en place et qui, après une année intéressante l'année dernière, confirme. C'est vrai que Cagliari, j'ai vu le début de saison, c'est pas non plus une équipe facile à mener, mais je pense quand même qu'à domicile, le Napoli qui tutoie Milan AC et l'AS Roma, donc devrait continuer à jouer la gagne. Alors, comment il disait Michaud? Cagliari, c'est ça? Cagliari. Ben moi, encore une fois, ce match me met un petit peu des problèmes parce que je me souviens que la semaine dernière, on avait tous enterré Hellas Vérone et que Hellas Vérone, finalement, nous a bien, bien papatouillé. Moi, j'ai mis mon triple là-dessus parce que je me suis dit, non, s'il y a... On y a quand même 1 million à jouer là-dessus, quand même. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est là-dessus. Parce que Naples, bien sûr, ils ont l'avantage d'être vraiment en forme en ce moment, mais vous savez, quand on joue un dernier ou un mal placé, on est toujours un petit peu, on surestime l'adversaire. Voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe souvent en Italie. Donc moi, j'ai mis mon triple là-dessus, comme ça, j'ai pas de problème. Je sais qu'il peut rien m'arriver. C'est vrai que Cagliari, ils nous ont fait perdre un peu d'argent la semaine dernière avec le match nul contre la Lazio. Et je regardais le match, franchement, même quand la Lazio égalise, il doit rester 10 minutes. J'étais persuadé qu'elle a dû aller gagner le match parce qu'ils attaquent, Cagliari. En fait, il leur faut beaucoup d'efforts juste pour amener un point. Et là, ils jouent chez le leader, le premier, Napoli, qui joue comme des bêtes en ce moment, avec Osimhen en feu, Koulibaly, aucun ballon de passe. Voilà. Donc franchement, la victoire à domicile très facile pour moi, Napoli. Je partage l'avis de mon ami, victoire de Naples. Naples qui joue au football. Naples va dérouler. Pour moi, ce sera un match pas facile, mais ils vont assurer. Match suivant, on reste en Italie, messieurs. C'est d'ailleurs le dernier match italien de cette grille. Il s'agit de la Juventus de Turin qui accueille la Sampdoria de Gênes. Et là, je veux bien de la petite infographie pour vous montrer quand même qu'il y a eu 128 confrontations entre les deux équipes. Et regardez, c'est pléthorique, 128 confrontations. Et la Juve en a gagné la moitié, 64 victoires pour la Juve, 37 matchs nuls et 27 victoires de la Sampdoria de Gênes. Donc ce sera donc la 129e confrontation. Et Maître Pascal Bon, j'ai envie de dire que même si la Juve est moribonde, mais ils sont quand même sur la voie royale face à cette équipe, un adversaire qu'ils aiment bien. Alors, oui et non, donc les chiffres nous donnent tort, puisque c'est le 12e contre le 13e. Oui, mais voilà, en termes de confrontation. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a du mieux chez la Juve. Donc, j'étais un peu inquiet quand même, parce que la Spezia, c'est pas non plus... non. Voilà, quoi. Ça n'était pas Ils ont 3-2, ça a été très compliqué. Il a fallu encore une débauche, comme tu dis, d'énergie au niveau de l'animation offensive pour pouvoir remporter la victoire. Donc, attention quand même à la Samp, parce qu'elle en a pris 4 aujourd'hui à Napoli. Ouais. Qu'il va falloir qu'on va marcher sur la tête de la Samp. Donc ça semble aussi un match piège. On peut être sur un match nul aussi, mais allez, on dira quand même victoire de Juventus à domicile. Alors attention, parce que si la Juventus a fait un mauvais début de championnat, on peut expliquer la raison. C'est effectivement, ils ont eu du mal à digérer le départ de Ronaldo. Finalement, je crois qu'ils se sont bien remis dans le rythme. Il y a Keane, l'ancien Parisien, qui leur apporte beaucoup d'oxygène aussi. C'est vraiment un très bon joueur, ce Keane. Et c'est vrai que la Juventus, aujourd'hui, ils sont repartis dans un rythme intéressant. Ils ont retrouvé leur allant, on va dire. Et je pense que chez eux, contre la Sampdoria, ils ne devraient pas perdre ce match. Les statistiques nous expliquent effectivement que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Donc il n'y a pas de raison que ça soit le cas cette fois-ci. Donc je pense qu'ils vont gagner ce match avec Morata, Keane et compagnie, ça devrait aller. Effectivement, je pense que si le match avait eu lieu il y a 2 semaines, mon pronostic aurait été différent. Là, je les ai trouvés pas trop mal contre le Milan, c'est-à-dire qu'ils tenaient le 1-0 jusqu'à la 75e minute. Ils ont eu de la force de caractère lors du dernier match contre la Spezia. Avec des champions, ils ont assuré.
Bon, je pense qu'ils ont démarré leur saison et que ça va rouler contre la Samp qui vient de prendre 4-0. Non, donc victoire de la Juve pour moi à domicile. Je dis pareil aussi, victoire de la Juventus. Et comme a dit mon ami, avec une recrue comme Keane, qui a marqué énormément je crois, 16 buts quand même pour le Paris Saint-Germain. On l'a bien préparé pour la Juve. Vous l'avez bien préparé et la Juventus va remporter ce match. La Juventus va remporter ce match. En tout cas, sachez que la dernière victoire de la Sampdoria à Turin, messieurs, remonte au 6 janvier 2013. C'était le mot de la fin de cette deuxième partie. On se retrouve dans quelques instants.